Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les balances pour le mois de janvier 2022. Déjà janvier à nos portes, ça va vite, ça va vite. Écoutez, c'est une tirance, c'est une, je recommence, j'allais dire c'est un tirage puis c'est une guidance en même temps. Alors, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou peut-être même le signe de votre hôte pour plus de complémentarité. C'est vraiment important, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Okay? Si ça ne vous parle pas, vous laissez passer, c'est pas plus grave que ça, c'est juste qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, en espérant toujours que ça parle quand même au plus grand nombre. Ce mois-ci, j'ai fait un petit peu différent. Vous allez avoir qu'est-ce qui se passe concrètement dans la relation pour vous, ok? Comment vous êtes dans la relation, vous allez avoir vous, votre autre et la relation, le lien, les blocages, les ressources et une petite histoire. On va aller voir pour vous. Ici, avec le cymbolon, j'ai pas de nom sur les cartes, je vais vous la montrer. C'est un phénix, ok? Un phénix qui s'envole, qui déploie ses ailes. Okay? Alors ici, moi, je le sens comme justement, vous déployez vos ailes, vous vous libérez, vous prenez votre envol. C'est vraiment, j'ai une notion de liberté ici. Alors, je ne sais pas peut-être que vous étiez accroché à quelque chose, mettez-le vraiment dans votre contexte, mais il y a vraiment une libération. On prend notre envol. C'est comme si vous voyez les ailes, le bas des ailes, on dirait qu'ils sont en flammes. Okay? On dirait que c'est comme si vous vous délivrez de quelque chose qui, qui était peut-être trop intense pour vous. Vous vous éloignez, vous prenez de la distance, vous prenez de la hauteur. Et c'est pas négatif, ça veut pas dire que euh, vous quittez la relation, pas du tout. Vous vous affranchissez de quelque chose qui était peut-être trop intense, peut-être à l'intérieur de la relation. On va aller voir ce que les autres cartes disent. Ça va nous donner plus de détails. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que on se libère de quelque chose, on prend son envol. On va aller voir. On va aller voir qu'est-ce qui se passe, comment votre autre est dans la relation. Alors, c'est quelqu'un qui est peut-être présentement partagé entre est-ce que je m'investis, est-ce que je m'investis pas, oui c'est possible, ah non c'est pas possible, je vois tout en rouge, je vois tout en noir. Vous voyez un peu, regardez, je vais vous montrer. Okay, on voit bien la carte, d'un côté c'est le jour, le soleil, l'autre côté c'est la nuit, c'est le froid. Alors on a vraiment l'idée de chaleur, de froid, de clarté, de sinueux. C'est vraiment, bon, je ne dirais pas que la personne est bipolaire, pas, pas du tout, mais c'est vraiment quelqu'un qui est partagé, qui n'arrive pas à être centré, qui n'arrive pas à trouver peut-être l'équilibre, le juste milieu ou à faire la part des choses. C'est tout est rose ou tout est noir. Il n'y a pas de... Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est peut-être très intense au niveau des cycles. C'est-à-dire soit que la personne est très déprimée, très lourde dans ses émotions, dans son ressenti. Et après ça, elle a un gros high. Alors, quand je dis la personne n'est peut-être pas bipolaire, mais peut-être que oui aussi. On dirait qu'il y a comme quelque chose comme ça. Et le fait que cette personne-là soit comme ça
up, down. Vous savez comme jamais sur quel pied danser. Vous savez jamais sur quel pied danser et ça devient très épuisant de toujours marcher sur les œufs. Okay? C'est comme si vous marchiez tout le temps sur des œufs cassants. Sur le lien, regardez. Okay. Bon, ça peut avoir l'air d'une carte épouvantable, là. C'est la madame qui jette le bébé dans le feu. C'est une notion de sacrifice. Alors, sur le lien, c'est une notion de sacrifice qui est là. Comme si vous sacrifiez votre liberté pour vous ajuster à l'autre, toujours. Et il y a vraiment une notion qu'on se libère de ça. On se libère, comme je vous disais, c'était pas nécessairement par une séparation, mais il y a une liberté, il y a un affranchissement de toujours se sacrifier pour suivre le tempérament de l'autre. On va aller voir le dos de deck, voir ce que ça dit. Okay, regardez. Okay, j'ai le fou qui vient de mettre le pied dans le feu. Ça brûle, il est entouré de champignons vénéneux. Ils viennent de mettre le pied dans le feu. Il rit plus. Alors peut-être que vous avez tout fait pour rendre la situation plus légère, pour rendre les choses plus agréables, pour peut-être distraire l'autre. C'est comme si vous aviez vraiment fait beaucoup d'efforts. Puis quand je disais tantôt qu'il y avait du feu dans le bas de vos ailes, ici j'ai quelqu'un qui met le pied dans le feu, ici on jette le bébé dans le feu. Alors il y a une notion de feu qui est très forte. C'est... En fait, vous vous êtes brûlé, que ce soit au point de vue énergétique, sentimental, mais vous vous êtes brûlé à toujours prendre sur vous, toujours sacrifier qui vous êtes, qui vous voulez être, vos envies. Pour essayer d'entraîner l'autre à être dans son soleil plutôt que dans sa noirceur. On va aller voir les blocages. Qu'est-ce que vous avez à travailler? Bon, j'ai le 9 de bâton et la grande prêtresse. Avec le 9 de bâton, ok, je vais vous expliquer les deux cartes et je vais vous dire ce que j'en retire. Okay, le 9 de bâton, c'est une carte où on s'est beaucoup battu, où on en a bavé, on est amoché, bon, on voit qu'on a combattu, que ça a été difficile. Mais on est toujours là, on est toujours prêt à se battre, on reste fort, on reste debout malgré tout et on est prêt à se battre encore. Et la grande prêtresse, elle, de son côté, c'est une femme qui est tranquille, qui est silencieuse, qui sait que les choses doivent être vécues pour être comprises. Elle n'est pas dans le blanc, elle n'est pas dans le noir, elle est posée. Et elle laisse aller les choses. Elle laisse aller les choses. Alors ici, j'ai vraiment, vous êtes, et rappelez-vous que c'est en blocage, ok? Alors vous avez tellement envie que les choses fonctionnent, vous avez tellement envie que ça réussisse. Vous êtes prêt à vous battre, mais en même temps, vous laissez l'autre aller. Vous êtes prêt à vous battre, mais vous ne vous positionnez pas vous en tant que personne, vous ne vous affirmez pas vous dans votre réalité, dans ce que vous êtes. Alors vous avez tendance juste comme peut-être à fuir. Alors,
C'est comme si vous êtes prêt à vous battre, mais sans rien exiger de l'autre. En restant silencieux dans vos besoins. La clé ici, on va aller voir c'est quoi tantôt la ressource, mais c'est beau se battre pour quelque chose, mais il faut que votre but, votre intention soit claire, soit parlée, soit dite vis-à-vis l'autre. Souvent, on a trop tendance à se taire, à taire nos besoins, à taire nos envies, à taire nos rêves, nos objectifs, parce qu'on croit que l'autre a nécessairement envie de la même chose, parce qu'on pense que l'autre, sans même en avoir parlé, comprend ce qu'on veut, comprend ce qu'on vit et a le même objectif nécessairement. OK? Fait que oui, vous êtes prêt à vous battre, puis à démontrer que vous voulez, puis tout ça, mais ça en vient une faiblesse parce que vous ne le communiquez pas. On va aller voir qu'est-ce que l'autre a à travailler. Bon, j'ai le 10 d'épée et l'as de pentacle. Votre autre, c'est quelqu'un qui est figé dans le temps, qui a l'impression qu'il n'a pas le contrôle sur sa vie. Okay? C'est quelqu'un qui est enfermé dans ses pensées, qui a beaucoup de pensées négatives. Qu'il travaille et ça le fige. Ça le fige et tout ce qu'il fait, c'est espérer. Espérer, mais sans prendre la responsabilité de sa vie, sans prendre concrètement action pour que les choses changent. Et ici, avec l'as de pentacle, c'est un petit peu ça qu'on me dit. Regarde, prends ton denier et fais-en quelque chose, ok? C'est commence à. Avec les as, c'est toujours les commencements. Alors, prends-le ton denier et fais concrètement quelque chose pour faire fructifier ta vie. Mais si on est gelé, il ne se passe rien. On est comme up, down, mais dans l'attente que la situation se règle tout seul sans en prendre la responsabilité. On va aller voir sur le lien. J'ai la reine de pentacle ici. Ici, sur la relation de part et d'autre, on ne voit pas l'importance du rôle qu'on peut jouer pour embellir ce qu'on a, pour embellir la situation, pour embellir la relation. De part et d'autre, on manque d'ouverture, d'accueil. On va aller voir le dos de deck. J'ai le valet de bâton. Ici, j'ai comme une notion que, que un ou les deux, ou un ou l'autre, comme vous mettez-le dans le sens que vous voulez. Mais on a l'impression ici que, de toute façon, on mérite pas mieux. C'est comme si vous vous contentez de ça parce que vous avez la croyance limitante que, c'est tout ce que je peux avoir de toute façon. Alors que vous avez le pouvoir d'en faire quelque chose de plus beau. Mais ce pouvoir-là vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. OK? Ça, c'est un petit message pour ici. Et ici aussi. OK? Ne croyez pas que vous ne méritez que ça. Vous méritez de quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand. Ensemble ou séparés, c'est pas le principe. Mais
L'amour, ce n'est pas d'avoir à se battre tout le temps. C'est pas parce qu'on se bat pour l'autre qu'on prouve son amour. Ce n'est pas que ça. C'est une question aussi d'équilibre. Peut-être que le fait de devoir vous battre pour une relation, pour une situation, pour l'autre, vous donne le sentiment d'être aimant. Mais des fois, faut d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer l'autre et de faire les choses qui sont bonnes pour soi d'abord. On va aller voir la ressource. Ici, en ressource, écoutez, j'ai la déception et l'envie. OK? Tantôt, je vous parlais d'attentes qui sont non dites. Les attentes que vous n'exprimez pas vont nécessairement vous apporter de la déception. Les attentes, en fait, apportent la déception. Le but, c'est de vivre l'instant présent sans attente et dans le détachement. Ça va vous permettre de vous émerveiller, de voir que les petites choses simples peuvent être extraordinaires. Alors ici, les attentes que vous avez, que vous projetez sur votre couple idéal, sur l'autre, sur vous, vont vous amener de la frustration, de la culpabilité. Alors, essayez de vous en détacher. Vivez votre vie, vivez votre liberté dans l'instant présent et vous allez être en mesure d'accueillir les belles choses. Tantôt, quand je disais que vous preniez votre envol, c'est ça. Prenez votre envol, sortez de votre bulle, peut-être de sacrifices, de difficultés, de non-dits et exprimez-vous. Soyez honnête envers vous-même d'abord, c'est important. On va aller voir pour l'autre, la ressource. C'est une personne qui a besoin de... qui a besoin de s'affranchir de... quand je vous disais tantôt que c'est quelqu'un de gelé qui est fixé dans ses pensées au lieu de prendre la responsabilité de sa vie, au lieu de créer, c'est vraiment ça ici. Okay? On est appelé à se libérer des peines qui nous attachent, qui nous empêchent d'avancer, d'aller plus loin. C'est comme si on est figé dans sa peine et on n'est pas capable d'aller plus loin. Okay? Ici, il y a une guérison à faire, d'aller au-delà de ses blessures. Pour arriver ici à cet as de denier-là, à prendre action sur sa vie et créer quelque chose de nouveau qui va être plus abondant, qui va être plus riche. Sur le lien. Sur le lien, on vous dit qu'avec de faire confiance au cycle. Faites confiance au cycle. Tout finit par passer. Les saisons changent, la vie change. Le beau temps revient. Ok, c'est quelque chose de cyclique. Alors, faites confiance au cycle. Ayez confiance que ce qui est là présentement n'est pas là pour rien. C'est là pour vous faire apprendre, c'est là pour vous faire avancer. Les choses ne sont pas éternelles. Alors, il pleut, oui, il pleut. Demain, il va peut-être faire beau, il va peut-être neiger. Les choses vont changer, les choses vont évoluer, ça va être différent. Alors, la vie est comme ça. Faites confiance au cycle de la vie, à ce que ça vous amène.
Vous êtes peut-être dans une période où est-ce que c'est un petit peu plus bas, mais vous êtes en train de vous affranchir de ça. Comme je vous disais, que ce soit avec l'autre ou pas, mais il y a un affranchissement ici. Même sur le lien, il y a une belle libération. Ok? C'est... J'ai même la concrétisation des souhaits. Okay? On va aller voir la petite histoire rapidement. Ici, on vous dit que la peine que vous avez présentement, et peut-être que vous vous sentez figé, j'ai une notion de tristesse, de tout ça ici, tout ce qui se passe ici, ok? Ça vous a comme figé, ok? Ça vous fige, vous êtes... vous vivez une tristesse qui est difficile, puis vous avez de la difficulté à imaginer que un jour vous allez pouvoir revivre et vous ouvrir à nouveau. Et pourtant, quand je vous disais avec le phénix, c'est exactement ce que vous faites. Le phénix renaît de ses cendres et il prend son envol. Ici, j'ai la transformation, la guérison. Okay? C'est vraiment, vous prenez votre envol et c'est là que vous en allez. Vous partez de votre situation dans laquelle vous êtes figé. Et on vous appelle à vous laisser transformer de l'intérieur. Il y a une belle guérison qui est là pour vous. Ce n'est pas pour rien que vous vivez ce que vous vivez. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous ne pouvez pas... c'est comme si, dans le moment présent, vous voyez tout en noir. Okay? Mais vous apprenez à voir les couleurs. Mais que vous êtes en couleur aussi. Okay? La couleur provient de vous. Si votre monde est terne, c'est parce que vous êtes terne. Si vous êtes rempli de couleurs, vous êtes heureux, ça va se partager, ça va se diffuser et votre environnement va devenir comme ça. C'est pas quelque chose qu'on peut attendre que ça arrive encore de l'extérieur. Okay? Il y a beaucoup de notions de attendre que ça arrive de l'extérieur. C'est à chaque moment, de chaque minute, de chaque vie, de votre vie que vous pouvez mettre de la couleur, un petit pas à la fois. Et ces tout petits pas-là vont faire quelque chose de grand. Okay? Ici, j'ai une belle guérison. Alors, mettez de la couleur dans votre vie. C'est votre vie, alors c'est à vous de mettre cette couleur-là. Un petit pas à la fois, vous allez vous découvrir, vous allez, quand je dis en mettant cette couleur-là, vous allez créer justement l'environnement que vous voulez. Ok? J'ai l'abondance aussi. Alors, c'est en faisant tous ces petits pas-là qui va vous amener à cette abondance-là. Okay? Alors ici, prenez votre envol, comme le phénix. Prenez votre envol. C'est tout simplement ça sur ce mois-ci. Vous prenez votre envol vers une guérison, vers une vie remplie de couleurs que vous allez avoir créée pour vous. Ben écoutez, alors voilà, j'espère que ça va vous parler. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Pour les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt.